Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Bien, si vous appréciez ce podcast, sachez que je suis là pour vous accompagner dans un esprit de prévention et de renforcement de votre santé, en complémentarité de vos éventuels traitements médicaux. Prévention en fonction de vos facteurs de risque individuels et familiaux, risque cardiovasculaire, risque de prise de poids ou risque allergique par exemple, et renforcement afin de bien gérer les différents défis auxquels la vie et le monde dans lequel nous vivons nous confrontent en permanence. Manque de motivation, stress, perte de sens au travail, éco-anxiété, baisse de la vue. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez parler de tout ça, je suis à votre écoute et nous trouverons ensemble la meilleure manière de vous accompagner, en visio ou en présentiel. J'utilise différents outils tels que la naturopathie, la réflexologie plantaire ou l'énergétique. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, et avant l'été, je vous emmène avec moi sur le chemin de Compostelle, entre Le Puy-en-Velay et Figeac. Environ 250 km que j'ai parcouru pendant 10 jours, du 10 au 20 juin 2025. Vous me direz, pour une fois, pourquoi ne pas faire un épisode en vidéo pour vous montrer les beaux paysages que j'ai traversés ? Eh bien, je ne fais pas de vidéo pour deux raisons. D'abord parce que j'ai été élevé à une époque pas si lointaine où il n'y avait pas d'écran individuel, à part à la maison, où si quelqu'un utilisait déjà la télé, on ne pouvait pas s'en servir, ce qui forçait à s'occuper autrement, souvent en bricolant des jouets ou en s'inventant des univers. Et quand on partait en vacances en train ou en voiture, il fallait soit lire, mais on avait vite mal au cœur, soit rêvasser et se faire des films dans sa tête. Donc, en écoutant cet épisode sans images, vous serez obligé de vous les créer vous aussi dans votre cerveau et de faire travailler votre imagination. Et puis je ne veux pas vous divulgacher la beauté des paysages. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'aime bien les peintres impressionnistes. Les scènes et les paysages qu'ils représentent ne sont jamais nets, et c'est à notre imagination de faire le reste. Et deuxième raison, parce que les vidéos consomment plus d'énergie pour leur diffusion que de l'audio pur. Même si, je vous l'accorde, ce n'est pas le podcast le plus écouté, donc ça ne changerait pas grand-chose. Bref, j'ai pas mal hésité à publier cet épisode, qui est un peu différent et assez intime, puisque j'ai enregistré chaque jour mes pensées et impressions. Mais bon, je me suis dit que ça intéresserait peut-être certains d'entre vous qui prévoyaient de faire le chemin, et que ça rappellerait des souvenirs à celles et ceux d'entre vous qui ont déjà marché dessus. Et puis, j'ai essayé de revenir parfois plus ou moins dans la thématique de la santé. Ah oui, et désolé pour la qualité sonore assez médiocre, mais je me suis décidé à la dernière minute à faire ces enregistrements, donc comme vous pouvez imaginer, j'ai fait avec les moyens du bord. Ce que cela m'a appris ? Plein de choses, et notamment que le chemin de Compostelle, c'est comme la vie. Et la vie, c'est comme le chemin de Compostelle. Ça n'est pas une course où il faut arriver le premier, c'est un pèlerinage où chacun avance à son rythme. Et chacun y donne le sens qu'il veut, et y trouve ce qu'il a à y trouver. Et voilà, c'est le départ. Donc je me trouve au Puy-en-Velay, je sors de la cathédrale où a eu lieu la bénédiction des pèlerins. Bien que je ne sois pas croyant religieusement parlant, on peut dire que je suis agnostique, eh bien on m'avait quand même recommandé d'assister à cette cérémonie. Bon, ça met un peu dans l'ambiance, quoi. Donc levé 5h45 ce matin, la bénédiction était à 7h. Il y avait environ 150 personnes, et dont certains qui viennent du Danemark ou de la Réunion. Et voilà, là il est 8h, donc c'est parti pour 10 jours de marche. Le temps est prévu magnifique, toute la semaine, une trentaine de degrés aujourd'hui. Et puis ça fait un moment que j'avais envie de refaire une partie du chemin de Compostelle. J'avais fait l'année dernière avec mon ami Gaël le trajet entre Figeac et Cahors, via la voie du Célé. Et aujourd'hui, cette fois-ci, ça sera du Puy-en-Velay jusqu'à Figeac, donc la branche d'avant. Et pour moi, c'est un peu une marche méditative, on va dire introspective. Et pourquoi pas faire des rencontres également. Au niveau de la santé, j'ai eu un problème avec
l'insertion entre mon mollet droit et le tendon d'Achille récemment. Donc voilà, j'ai essayé de rester tranquille pendant quelques jours avant de reprendre la route. Et aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas de douleur. Et puis bien sûr, le gros sujet pour moi, c'est les reins, avec la maladie auto-immune que je traîne depuis au moins 20 ans, puisque j'ai été diagnostiqué en 2005 d'une néphropathie à IgA, qui est lentement évolutive. Donc j'ai prévu de boire beaucoup d'eau, et puis je vais essayer de m'écouter au maximum. Donc aujourd'hui, l'étape, c'est 27 km de marche, avec un peu de montée au début, et puis après, ça devrait aller. Voilà, on va donc voir ce que ça donne, et j'ai hâte de parcourir ce beau chemin. Voilà, donc fin de la première journée sur le chemin de Compostelle. Le Puy-en-Velay jusqu'à Rochegude, 27 km. Donc c'était super, un chemin assez vallonné, très varié dans le paysage, assez champêtre au début, après plutôt du paysage de moyenne montagne. On traversait des forêts de conifères. C'est super joli. Et puis ça m'a permis de me sentir un peu comme dans les podcasts, les épisodes que je fais en fait. Le bain de forêt, la marche afghane, puisque j'essaie de marcher en pratiquant la marche afghane. Donc c'était un peu le podcast La santé par nature, grandeur nature. Voilà, à part ça, pas mal de chaleur, puisque 30 degrés tout l'après-midi. Et puis à midi, je me suis arrêté pour manger sur une terrasse. J'ai rencontré une famille de Suisses et lui m'a dit, après quelques minutes de discussion, vous êtes trop dans le mental. Alors sur le moment, je me suis senti un peu agressé et surpris, et puis je me suis dit que si ça me faisait réagir, c'est qu'il avait touché un point sensible. Car c'est vrai que je suis trop dans le mental. Mais bon, j'ai trouvé quand même qu'il avait fait un peu trop intrusion dans mon intimité, sans y avoir été invité, quoi. Bon. En tout cas, moi j'oserais jamais dire ça à quelqu'un que j'ai jamais vu auparavant, sur la terrasse d'un resto. Mais c'était rigolo. Et puis sinon, par rapport à la naturopathie également, quand il fait chaud comme ça, on transpire beaucoup. Et qui dit transpiration dit évacuation des toxines par les glandes sudoripares. Puisque les glandes sudoripares en naturopathie, on dit que c'est un peu comme des mini-reins qui éliminent le même type de déchets. Donc l'acide urique, l'urée, l'ammoniac. Donc du coup ça économise un peu la fonction rénale. Même si peut-être la chaleur ça les fait travailler aussi d'une autre manière dans la gestion de l'eau dans le corps. Mais bon, en tout cas, ça fait une cure de détox gratuite. Et puis sinon, je suis passé par un village qui s'appelle Saint-Privat-d'Allier, où j'ai visité une chapelle romaine du XIIe siècle. Et bon, j'ai essayé, on se refait pas, j'ai chanté un peu dans la chapelle pour voir l'acoustique. Et puis une sieste dans le jardin, juste derrière la chapelle, dans l'herbe, sous un tilleul. Ça m'a rappelé un morceau que j'avais composé il y a plus de 15 ans qui s'appelait Sous les tilleuls. Et je sais pas si vous savez, mais il existe à Berlin une avenue qui s'appelle Sous les tilleuls, Unter den Linden. Et j'avais toujours trouvé ça super beau et poétique, qui ne mettent pas de mots avant Sous les tilleuls, genre avenue sous les tilleuls. Non, c'était juste Sous les tilleuls. Je trouvais ça très beau. Donc j'en avais fait un morceau. Je sais pas s'il y a un équivalent en France.
Voilà, et pour finir la journée, arrivé au gîte, et le tenancier du gîte, c'était un berger, il nous avait fait visiter sa bergerie avec des agneaux, des chèvres et des brebis. Et donc c'est ce que vous entendez en fond sonore. Voilà, et après dîner sur la terrasse devant le panorama fabuleux avec que des produits locaux faits par lui notamment. Voilà, c'était super. Un houmous de lentilles puisqu'on est au puits, donc il y a les lentilles du puits avec des lentilles germées, avec de la salade et puis un tagine d'agneau, de 16 agneaux, enfin un agneau. Donc désolé pour celles et ceux qui sont végétariens. Mais on s'est bien régalé. Bref, et maintenant c'est l'heure d'aller dormir. Jour numéro 2, il est 8h, je m'apprête à partir du gîte. Il fait super beau, commence à faire déjà un peu chaud. Aujourd'hui, une étape de 29 km entre Rochegude où je suis et le village de Chanalei, en passant par la petite ville de Saugues. Voilà, donc pas de douleur pour l'instant, tout va bien. Il va faire encore 29-30 degrés cet après-midi. Et là, je viens d'aller prendre le petit déjeuner chez Franck, le tenancier du gîte. Et je mange jamais de pain, notamment à cause du gluten qui est plutôt agressif pour mes intestins. Mais là, en fait, c'est lui qui fait son propre pain à base de farine de blé ancienne, avec assez peu de gluten. Donc voilà, je me suis régalé. C'est parti. Voilà un petit débrief de cette deuxième journée. Donc c'était une étape assez longue aujourd'hui, 29 km en plein cagnard avec pas mal de vent de face qui rafraîchissait un peu l'atmosphère. Bon, en même temps j'aime bien quand il y a du vent, ça fait vivre la nature, j'aime bien écouter le bruit du vent dans les arbres. Mais je dois dire que globalement, vers la fin j'en avais quand même plein les pattes. Donc une étape globalement jolie au pays de la bête du Gévaudan, que je n'ai pas vue, mais avec une bonne partie sur la route ou en bord de route, donc pas idéal pour s'abriter du soleil, et avec les pieds qui chauffent vite. Donc je me suis arrêté pour grignoter à midi dans une forêt de pins sylvestres et de hêtres, très jolie. Et puis après j'ai repris la route pour finalement traverser la ville de Saugues. Rien d'exceptionnel à part l'église qui était assez jolie. Et puis gîte ce soir dans le village de Chanalei. Voilà, un gîte assez grand avec une quinzaine de personnes à table ce soir. C'était très sympa. J'ai rencontré une dame médecin qui était médecin dans l'armée et qui s'est formée à la médecine holistique et intégrative. Donc c'était intéressant d'échanger. À part ça, j'essaie de marcher avec le téléphone en mode avion.
Voilà, pour éviter d'avoir les ondes, puisque j'ai le téléphone quasiment contre moi toute la journée. Donc je pense que c'est pas mal de faire ça. Et puis sinon ce matin j'ai mangé du pain avec du beurre, et ça c'est pas bon pour moi, ça me procure des ballonnements, et puis quelques heures après j'arrête pas de me moucher et de cracher. En naturopathie on dit que quand on mange beaucoup d'amidon et de graisse comme ça, il y a des résidus qui s'évacuent à travers le mucus. Donc c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, toujours la marche afghane pour bien respirer. Et puis j'ai des bâtons de marche nordique. Donc quand on fait des grands trajets comme ça avec un sac un peu lourd, c'est mieux d'avoir des bâtons pour bien s'équilibrer. Et puis moi la particularité c'est que c'est pas des bâtons de marche, c'est des bâtons de marche nordique, avec des gantelets particuliers qui permettent de propulser un peu le corps vers l'avant. Donc ça m'aide pas mal. Au niveau de la création d'énergie, peut-être vous savez que on a des cellules musculaires dans les jambes et dans les bras qui utilisent du glucose pour créer de l'énergie. L'autre partie est créée grâce au substrat du glucose qui se mêle à de l'oxygène. Donc d'où l'intérêt de manger des glucides la veille et éventuellement le matin pour pouvoir créer cette énergie grâce au glucose, et de bien s'oxygéner pendant qu'on marche pour pouvoir créer beaucoup d'énergie également dans ce qu'on appelle la mitochondrie, la cellule, la centrale énergétique des cellules. Donc la marche afghane c'est parfait pour ça. Voilà. Et donc qu'est-ce qui peut se passer quand le glucose n'est pas utilisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque j'ai été marcher dans la foulée, si je puis dire. C'est quand on mange beaucoup de glucides et qu'on reste à rien faire chez soi ou au bureau, on peut avoir la glycémie qui augmente, le sucre n'est pas utilisé, et du coup après on peut avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et puis également si on est résistant à l'insuline, les glucides qu'on mange ne vont pas arriver jusqu'aux cellules, ils vont s'accumuler dans le sang. Et puis après, quand on fait un effort qui dure, l'organisme au bout d'un moment change de fournisseur de carburant et il passe du glucose au triglycéride, c'est-à-dire au gras qu'on a en stock dans notre tissu adipeux. Et pour ça, il faut que l'organisme ait ce qu'on appelle une bonne flexibilité métabolique qui nous permet de changer facilement de source d'énergie quand c'est nécessaire. Mais le problème, c'est que quand on fait jamais d'exercice physique, ou qu'on amène en permanence des glucides dans son alimentation et qu'on mange tout le temps, c'est-à-dire qu'on grignote, et qu'on ne laisse jamais de repos digestif en pratiquant soit le jeûne intermittent, soit le jeûne, la machine se grippe et le phénomène de flexibilité métabolique ne se fait plus bien. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en hypoglycémie quand on fait de l'effort, puisque le corps n'a plus au bout d'un moment de glucides, de glucose disponible, et donc il veut utiliser le gras, mais il peut pas, parce qu'il n'arrive pas à switcher dans ce mode-là de fonctionnement. Du coup, on se retrouve en hypoglycémie, et on peut plus bouger. Et même ça peut arriver la nuit également, quand on fait une hypoglycémie nocturne, au moment où le corps veut utiliser le gras, et qu'il n'y arrive pas, du coup on se passe en hypoglycémie, on peut se réveiller en sueur, avec envie de manger. Voilà. Et puis sinon, d'un point de vue plus personnel, aujourd'hui j'ai réalisé que j'avais toujours envie d'être devant en fait quand je marche. Si je suis suivi par quelqu'un, j'ai envie de le semer, de la semer. Et s'il y a quelqu'un devant moi, j'ai envie de le rattraper ou de la rattraper. Donc là,
j'aborde un sujet un peu plus philosophique pour moi, mais j'ai l'impression que je dois en permanence me rappeler que c'est pas une course, que le bonheur c'est le chemin. Donc c'est une belle métaphore de la vie. J'ai toujours cru que la vie était une course où il fallait être le meilleur. Peut-être c'est ce qu'on m'a mis en tête aussi quand j'étais petit. Donc qu'est-ce que j'en tire comme leçon ? Que la vie n'est pas une course où il faut arriver avant les autres. La vie, c'est un pèlerinage où chacun avance à son allure. Parfois seul, parfois à plusieurs. Mais en fait, je suis en compétition avec personne, il faut juste que je trouve mon rythme et profiter de chaque instant. Voilà pour la minute philosophique. Et puis je parlais aussi de transpiration, et quand on marche longtemps au soleil comme ça, on perd beaucoup d'eau à travers la sueur, puisque c'est comme ça que le corps se rafraîchit un peu lors de l'évaporation de la transpiration à la surface de la peau. Donc il faut boire régulièrement. Là j'essaye de boire toutes les demi-heures, mais au bout d'un moment, aujourd'hui je me suis rendu compte que je perdais un peu la notion du temps. Alors je me suis mis un timer sur mon téléphone toutes les 30 minutes pour m'hydrater. Et puis on perd également pas mal de sels minéraux usés dans la transpiration. Donc il faut les remplacer en mangeant des fruits secs, des noix et des légumes lors des repas. Bon, l'intérêt du soleil, c'est aussi de se recharger en énergie vitale. Donc ça, je l'ai déjà dit dans pas mal d'épisodes. La fameuse énergie vitale chère aux médecines traditionnelles que sont la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda en Inde ou la naturopathie en Occident. Et puis les rayons du soleil cassent le cholestérol qui se trouve juste sous la peau, qui va se transformer en vitamine D et qui sera ensuite activé par le foie ou les reins. Demain, une étape assez importante aussi, 27 km. Il devrait faire beau. Et puis là, il est 21h, je vais aller me coucher. Jour numéro 3, il est 8h, je pars du gîte. Il fait super beau aujourd'hui, encore une belle journée prévue. Pour l'instant, pas de vent, et puis moins de routes prévues également aujourd'hui, plus de chemins, de sentiers. Donc ça s'annonce plutôt bien. Le moral est bon, par contre, une douleur s'est réveillée dans la nuit au niveau du coup de pied, du pied gauche. Donc voilà, une petite appréhension par rapport à ça, puisque j'ai quand même 27 km encore aujourd'hui à parcourir. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis on verra bien. Voilà. Alors un petit compte rendu de l'étape d'aujourd'hui, 27 km entre Chanalei et Les Estrets. Ma douleur au coup de pied gauche s'est faite un peu plus présente toute la journée, mais bon, du coup j'ai marché un peu plus lentement et ça s'est bien passé. Voilà, ce soir ça va, j'ai pas trop mal, pas plus qu'hier. Et puis sinon j'ai trouvé la route très jolie aujourd'hui, magnifique même, avec un point culminant à 1300 mètres. Beaucoup de forêts, des vues imprenables sur la campagne luxuriante, des fleurs partout, notamment des ajoncs comme en Bretagne. Et puis une grande quiétude, des chevaux, des poulains, des vaches, des veaux. Bref, un petit coin de paradis. Là j'aime bien l'idée d'avancer sans revenir à son point de départ. Alors qu'en général, quand on se balade, on fait plutôt une boucle. Avancer sans regarder derrière, encore une belle métaphore de la vie. On va essayer de toujours aller de l'avant, pas être nostalgique du passé, c'est quelque chose en plus que j'ai du mal à faire habituellement.
Et ça me fait penser un peu au film Bienvenue à Gattaca où Ethan Hawke nage dans la mer avec son frère qui lui dit qu'ils sont allés trop loin et qu'il ferait mieux de revenir vers le rivage, vers la berge. Mais Vincent, que joue Ethan Hawke, lui dit qu'en fait il a réussi à atteindre le rêve qui te poursuivait parce que justement, métaphoriquement, il n'a jamais économisé ses forces pour pouvoir retourner vers la berge, mais il a toujours avancé sans se retourner, sans avoir peur, en croyant à son rêve. Voilà, ça me parle. Et puis à midi, je me suis arrêté manger dans la petite ville de Saint-Alban et je suis arrivé devant le restaurant en même temps qu'une autre randonneuse, donc on a engagé la conversation, on a déjeuné ensemble. C'est très sympa, c'est ça que j'aime bien sur le chemin de Compostelle, tout le monde est ouvert à la discussion, à la rencontre. C'est très chouette, je trouve ça très enrichissant. Et puis après, je suis arrivé au gîte aux Estrets et là j'ai eu une surprise parce que l'hôtesse du gîte, Géraldine, est naturopathe. Donc on a pas mal parlé. Et puis on a des amis en commun également, notamment Aurélie Fleschen, qui est une naturopathe que j'ai interviewée dans l'épisode 3 du podcast. Voilà, donc on a pas mal parlé de nos expériences, c'était très très chouette. Et puis ils nous ont préparé avec son compagnon un dîner pas trop typique du coin, mais bon, une tartiflette qui était très bonne. Voilà, c'est maintenant le moment d'aller dormir. Encore une grosse étape demain. Alors, 4e journée, les Estrets Fignerols, 27 km. Là, il est 9h50, je pars tard du gîte parce que j'ai fait une petite séance de réflexologie plantaire à Géraldine, l'hôtesse du gîte. Et puis on a pas mal discuté. Ouais, donc je pars un peu plus tard qu'à d'habitude. Au niveau douleur, toujours un peu la douleur du coup de pied, mais qui a quasiment disparu. Et puis une douleur un peu derrière les cuisses. Voilà, aujourd'hui. Donc une fois on m'a dit que tant que la douleur se baladait dans le corps, ça allait. Ce qu'il fallait pas, c'est qu'elle stagne à un endroit. Donc là j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, donc tout va bien. Et c'est parti pour la 4e journée. Ça y est, je suis dans l'Aubrac. On m'avait dit que c'était magnifique, et bien je confirme, c'est magnifique. Et puis l'impression d'être seul sur le chemin toute la journée, là c'était super. Donc aujourd'hui, après une vingtaine de kilomètres de montée légère au milieu des bois et des pâturages, j'ai débuté la traversée du plateau de l'Aubrac sous un grand soleil. Le paysage est vraiment vraiment grandiose, on chemine sur des sentiers où de part et d'autre poussent des milliers de fleurs multicolores et bon, il y a également des vaches qui paissent tranquillement, les fameuses vaches de l'Aubrac dont j'avais tant entendu parler. Et puis mes douleurs se sont encore déplacées aujourd'hui puisque j'ai dû m'arrêter pour mettre des pansements sur des ampoules. Pourtant je croyais y échapper parce que je marche souvent, mais oh surprise, je suis un être humain comme les autres et je peux avoir des ampoules. D'ailleurs, le débat du soir à table, c'était « Faut-il percer une ampoule ou pas ?» Donc je vous laisse regarder la réponse sur Internet. Et puis, je me suis senti assez reconnaissant envers mon corps, en fait, aujourd'hui. Donc j'avais envie de lui dire merci de me permettre de faire ce chemin. Merci à mes pieds, à mes jambes de me porter. Merci à mes mains et à mes bras de me propulser. Merci à mes yeux et à mon cerveau de me guider. Merci à mes poumons de capter l'oxygène et d'évacuer les déchets acides volatiles comme le CO2. Merci à mon cœur de faire circuler mon sang pour amener l'oxygène et les nutriments à mes muscles et à tous mes organes et tissus. Merci à mes reins et à mon foie de filtrer mon sang et d'en extraire les toxines
et les déchets et de les évacuer dans les urines, dans les selles, dans la transpiration. Merci à mes intestins et à mon estomac de bien assimiler les nutriments. Merci à mon pancréas de fournir l'insuline pour faire entrer le glucose dans mes cellules, pour créer de l'énergie. Et aussi du glucagon pour déstocker le glycogène de mon foie et de mes muscles quand il n'y en a plus assez dans mon sang. Merci à la triglycéride lipase qui permet au gras que je stocke d'être utilisé en énergie. Et merci à mon microbiote de m'aider à sa manière. Voilà, donc même si certaines parties de moi ont mal, ou si certains organes ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le devraient. Je ressens d'ailleurs de la tristesse pour mes reins, car c'est pas de leur faute si les néphrons qui les composent se détruisent petit à petit. Ils sont agressés en permanence par des anticorps, peut-être à cause d'une hyperporosité intestinale, ou peut-être à cause de substances créées par mon microbiote, parce qu'il a été montré que, par exemple, la bactérie Akkermansia mucinifila pouvait, lorsqu'elle était en excès, engendrer la néphropathie à IgA, qui est la pathologie dont je suis atteint. Et peut-être aussi pour faire le lien avec mes recherches sur l'histamine et l'épisode où j'interviewe le docteur Wetchoko, qui est une des spécialistes mondiales de l'histamine, peut-être que j'ai un excès de mastocytes dans les reins. Et là, pareil, les mastocytes sont c'est des cellules qui stockent puis qui libèrent l'histamine. Et ça agresse les reins. Et il y a des études qui montrent une corrélation entre néphropathie à IgA et excès de mastocytes dans les reins. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que les mastocytes libèrent leur histamine ? Et plein de facteurs, certains aliments, mais aussi le stress. Voilà. Et par le passé, c'est vrai que j'étais très 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 stressé, angoissé. Donc peut-être que ça vient de là également. Ou pourquoi pas une autre cause que je ne connais pas. Donc si un jour je fais une EMI, une expérience de mort imminente, que je rencontre mon créateur, je pense que je lui demanderai quelle est la cause de cette pathologie chez moi, pour pouvoir à mon retour essayer d'agir dessus. Parce que pour l'instant, force est de constater que malgré mes efforts et mes changements d'hygiène de vie, la maladie ne s'enraye pas. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal croisé ou doublé des personnes qui se baladent qui randonnent avec leurs écouteurs sur ou dans les oreilles. Et autant à Paris, je suis le premier à écouter des podcasts ou de la musique parce que de toute façon, il n'y a rien à entendre à cause des voitures, des motos, des scooters, des bus, des travaux. Mais ici, avec tous les différents chants d'oiseaux, le vent dans les arbres, tout ça, les grillons, ne pas écouter ça, c'est quelque chose que vraiment je comprends pas. Même si, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Et ce qui me sidère également, c'est le fait qu'apparemment de nombreuses personnes réservent une place dans plusieurs gîtes pour le même soir, et ils choisissent leur gîte en fin de journée sans annuler les autres. Du coup, les hôtes et hôtesses des gîtes prévoient un repas du soir pour trop de monde, et puis ils ont des lits qui finissent vides. Donc ça, j'arrive vraiment pas à le comprendre non plus. C'est vraiment pour moi un manque de politesse et c'est de l'égoïsme. Voilà, donc c'était une journée intéressante, hyper jolie. Demain, il y a de l'orage prévu, donc on sait pas trop comment est-ce qu'on va pouvoir faire. J'ai prévu quelques affaires de pluie, mais pas non plus énormément. Donc voilà, ça sera un peu l'aventure. En essayant de ne pas se faire foudroyer, il y a encore la deuxième partie de l'Aubrac à traverser. Et c'est une étape aujourd'hui c'était 25 km et demain 27 je crois. Voilà, avec quelques ampoules aux pieds.
Et c'est le jour numéro 5. Il est 6h25. Je pars du gîte un peu tôt ce matin parce qu'il y a des orages annoncés. Donc j'ai regardé la carte satellite. Pour l'instant ça va. Ils sont au nord ou au sud. Et je reprends ma route donc sur le plateau de l'Aubrac qui est embrumé ce matin. Donc une atmosphère un peu spéciale. Et des douleurs au niveau des ampoules, les pieds, à droite, à gauche, un peu partout. Sinon tout va bien, le moral est bon. J'ai mal dormi cette nuit mais c'est pas grave. Et puis environ, je crois que je me suis trompé dans les kilométrages, mais je crois que c'est 27 ou 28 km aujourd'hui à faire. Et j'ai dormi dans le gîte à côté d'un vieux Corse. Donc on a parlé de la Corse, une partie de la fin d'après-midi, c'était sympa. Et puis on s'est fait un échange de soins avec une masseuse, donc qui m'a massé le dos, et je lui ai fait une séance de réflexologie plantaire avant de dormir. Elle a très bien dormi, et moi pas, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, fin de la 5e journée, super étape aujourd'hui avec un départ pour le lever du soleil. Donc là, il faut que vous imaginiez la scène, un paysage vallonné, des petits murets de pierre d'1 mètre de haut qui séparent le sentier des pâturages où des belles vaches dorées paissent tranquillement. Une campagne très verte, pleine de fleurs. Et ça me rappelle un peu le Connemara en Irlande d'ailleurs. Là, on est à environ 1300 mètres d'altitude au moment où je suis parti le matin. Et il y a encore des nuages bas qui traînent à droite à gauche, mais qui se sont levés assez rapidement. Et puis on m'avait mis en garde aussi, au cas où des vaches seraient au travers du passage, de ne jamais passer entre un veau et sa mère, parce qu'elle pourrait attaquer pour défendre son petit. Heureusement, la situation ne s'est pas produite aujourd'hui, donc j'ai marché sereinement, avec une ampoule au pied droit cependant, qui m'a fait de plus en plus mal. Et puis, je me suis habitué à la douleur et finalement, ça a été. Sinon, la beauté des vues m'a fait oublier cette douleur rapidement. Et puis, coup de bol, j'ai jamais eu de pluie à part pendant une dizaine de minutes, alors que mon appli radar me montrait que des orages étaient situés un peu partout autour de moi, au nord, au sud. Et puis après avoir traversé le plateau, un sentier de 7 km en descente, au milieu des arbres, qui m'a amené à mon village étape. Du coup, je suis arrivé très tôt à ma destination, le village de Saint-Chély d'Aubrac, à midi et demi, et moi qui ne mange jamais de viande rouge, presque jamais, je me suis dit que c'était l'occasion de goûter l'entrecôte de vaches élevées dans les pâturages que je venais de traverser. Parce que les vaches qui sont ici sont élevées pour ça. Et puis ensuite, direction le gîte. Je suis arrivé assez tôt, donc j'ai pas mal discuté avec un pèlerin qui venait de la région parisienne, mais d'origine américaine. Donc c'était super intéressant, surtout par rapport à la situation en ce moment. Et puis il y avait une guitare également, donc j'ai fait un peu l'animation lounge jazz à l'heure de l'apéro. Voilà, sinon pendant la journée, j'ai essayé de mettre un peu mon cerveau sur off aujourd'hui. Et puis je me suis concentré sur la marche afghane nordique, en essayant de me concentrer sur les oiseaux, les cloches des vaches. Et quand même, ça fait du bien de débrancher un peu de temps en temps le cerveau. Eh bien voilà, début du jour numéro 6. Il est 8h40. Donc aujourd'hui, petite grasse mat.
Et puis il fait super beau à nouveau. Grand ciel bleu, voilà. Je pense que la température va à nouveau augmenter. Là je fais une étape entre Saint-Chély, d'Aubrac et Espalion, donc environ 25 km. Beaucoup de descentes aujourd'hui. Donc attention aux genoux. Et puis sinon, voilà, tout va bien. Toujours les petites douleurs aux pieds à cause des ampoules, mais à part ça, ça va. Donc c'est reparti pour un tour. Me voilà arrivé à Espalion, petite ville de l'Aveyron baignée par le Lot. Très jolie étape aujourd'hui avec une belle montée pour entamer la journée. Et puis une longue descente vers le village de Saint-Côme-d'Olt. Alors le paysage a vraiment changé là depuis qu'on a quitté le Brac pour entrer dans l'Aveyron. Il y a beaucoup plus de couleurs dans les champs. On a plus l'impression d'arriver vraiment dans l'été, d'être un peu plus dans le sud. Je me tenais une réflexion pendant le trajet aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai beaucoup chanté pendant la marche. Ce qui est vraiment chouette sur le chemin de Compostelle, c'est qu'on fait plein de rencontres. Et tout le monde est ouvert aux autres, en fait. Personne ne se juge. Voilà, tout le monde parcourt le même chemin, chacun a son rythme, mais on retombe souvent sur des têtes connues. Et puis là, aujourd'hui, à la fin de la matinée, j'ai rattrapé une jeune fille qui était dans le même gîte que moi 2 jours avant. Et on a fini le chemin ensemble jusqu'à une terrasse pour déjeuner. Et puis est arrivé mon ami franco-américain qui partageait ma chambre hier soir. Enfin bref, des liens se créent finalement, et dans une ambiance bon enfant et bienveillante. C'est vraiment très chouette. Et puis après manger, départ pour Espalion, par un sentier un peu raide, mais qui offre une vue magnifique sur toute la vallée du Lot. Et puis avant d'arriver à Espalion, il y a une petite église romane qu'on peut visiter. Et on y accède en traversant un cimetière. Et puis en traversant ce cimetière, je me suis fait la réflexion que c'est bien de temps en temps d'aller dans les cimetières. Parce que ça permet de se rappeler qu'on va tous finir par passer l'arme à gauche un jour. Et qu'il faut profiter de chaque seconde. Voilà, c'est une évidence certes, mais bon. Ça fait du bien de se le rappeler de temps en temps. On se sent plus vivant. Et c'est parti pour le jour numéro 7. L'étape du jour, Espalion jusqu'à Golinac en passant par Estaing, le long du Lot, avec des montées et des descentes. Il est 8h45, j'ai fait la grasse mat encore ce matin. Et j'ai pas de petit déjeuner, je mangerai plus tard. Je suis passé par la pharmacie là, à l'ouverture, parce que j'ai une ampoule au pied droit qui commence à vraiment être moche, on va dire. Et j'ai fait pour l'instant une espèce de pansement de fortune avec ce que j'avais, mais ça suffit pas, donc j'ai dû acheter le fameux Compide qui va me permettre d'avancer sereinement. Il fait super beau, encore il va faire beau toute la semaine de toute façon. Là il va faire 31 degrés aujourd'hui. Donc du coup j'ai modifié un peu mon timer pour boire. J'ai mis toutes les 20 minutes cette fois. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas je suis assez content de cette technique là parce que ça me permet de vraiment bien m'hydrater. À part ça, pas d'autres douleurs. RAS, j'ai mal dormi cette nuit, mais bon, une nuit sur 2 en fait, je dors pas très bien. Dans les gîtes, là c'est pas forcément évident, dans les dortoirs. Même si les gens sont très gentils. Bonjour. Et c'est la fin de la 7e journée. Une journée en 2 parties. Première partie le matin avec une étape d'environ 13 km entre Espalion et Estaing. Avec une bonne montée à un moment qui fait plaisir le matin. Et puis après c'était assez joli.
Estaing, très jolie ville, un peu perdue au milieu de la verdure, le long du Lot. Et ensuite, deuxième partie de journée, très compliquée pour moi, la fatigue qui commence à se faire sentir au bout de 7 jours de marche, avec des ampoules aux pieds qui font mal. Donc là, aujourd'hui, la cadence était assez lente cet après-midi. Et donc c'était une espèce de montée continue pendant 1 heure et demie qui était assez pénible sur le macadam. Donc voilà, un petit challenge. Et à l'arrivée, j'ai loupé le gîte, donc j'ai dû faire demi-tour et reprendre une énorme montée. Donc voilà, j'étais content d'arriver. 13 km plus 13, ça fait 26 km aujourd'hui. Sinon, j'ai beaucoup chanté à nouveau sur cette étape, et notamment dans une petite chapelle entre Espalion et Estaing, où le son était vraiment sympa. Donc voilà ce que ça donnait. Now you say you're sorry. Why don't you prove you do? Come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Le chant, c'est super pour activer le système nerveux parasympathique, puisqu'on inspire et puis après on expire très longuement. Donc ça va activer le système nerveux autonome côté parasympathique, c'est-à-dire le côté repos, digestion, réparation, régénération du corps. Donc voilà, ça, je le fais de manière inconsciente, bien sûr, en marchant, de chanter, mais finalement ça fait du bien également. Et puis au niveau de la marche, ce qui est super aussi, c'est que quand on marche longtemps comme ça, on active vraiment la circulation lymphatique, puisqu'il y a une pompe en fait sous les pieds, sous la plante des pieds, qui permet d'activer la circulation de la lymphe. Donc on connaît la circulation sanguine, avec le cœur qui pompe et qui fait circuler le sang dans les vaisseaux. On ne connaît pas trop la circulation lymphatique. Et la circulation lymphatique, elle draine pas mal des graisses et des cellules immunitaires notamment. Et en fait, grâce à cette pompe sous les pieds, ça permet de faire remonter la lymphe dans le corps et de jeter en fait la lymphe dans les veines subclavières, donc sous les clavicules, donc la partie du corps vraiment qui vient, toute la lymphe qui vient du bas du corps se jette sous la clavicule gauche dans la circulation sanguine. Et ensuite le circuit sanguin amène par la veine cave le sang au cœur droit qui propulse le sang dans les poumons pour l'oxygéner et se débarrasser du CO2. Et donc là, si on a une alimentation qui est très riche en graisse notamment, il va y avoir des mucosités souvent qui vont se déposer au niveau des poumons. Puis après, le sang qui est oxygéné va dans le cœur gauche, et le cœur gauche éjecte le sang dans tout le corps, notamment dans la partie haute du corps, au niveau de la zone ORL. Donc on peut avoir des mucosités aussi dans cette zone-là. Et puis j'ai eu l'autre jour une bonne leçon de lâcher prise, puisque j'ai fait la connaissance d'une dame allemande d'un certain âge qui marche toute seule, qui marche depuis l'Allemagne, qui ne parle pas un mot de français ni d'anglais et qui ne réserve pas ses gîtes à l'avance. Donc elle arrive le jour même dans une ville, elle regarde s'il y a un gîte. Et là je dis respect, parce que moi j'ai réservé tous mes gîtes à l'avance, je parle le français, et elle non, elle fait rien de tout ça, et du coup je trouve que c'est une belle leçon de courage et de lâcher prise. Voilà.
Et c'est le début de la 8e journée avec un temps magnifique à nouveau, il est 8h. Je prends l'habitude en ce moment de partir le dernier du gîte. J'ai un peu la flemme de me lever, j'ai du mal à m'endormir. Là les gens sont partis très tôt, on était une quinzaine dans le gîte à cause de la chaleur qui est prévue aujourd'hui, 31-32 degrés. Mais bon, moi j'ai une étape relativement courte aujourd'hui, 23 km pour aller jusqu'à Conques. Voilà. Et puis toujours ces douleurs aux pieds, là, les ampoules, tout ça. Bon, c'est comme ça. On s'y habitue, ça fait partie du chemin. Par ça, le moral est bon. On est vraiment dans une espèce de bulle sur le chemin, c'est assez étrange. On est un peu déconnecté de la réalité, de ce qui se passe. En ce moment-là, c'est les attaques entre Israël et l'Iran. Et je dois dire que ça me paraît un peu lointain. Quand je suis en train de marcher dans la nature, dans la campagne, sous les arbres, au milieu de la France. Mais bon, j'essaie quand même de regarder ce qui se passe. Plus j'avance, plus je me dis que la France est vraiment magnifique. On a de la chance. Et c'est très 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 beau. Surtout en fait c'est des coins comme ça qui sont tellement magnifiques et qu'on ne connaît pas du tout, alors qu'on va prendre l'avion parfois pour faire des dizaines de milliers de kilomètres, des milliers de kilomètres, pour aller voir certes des paysages magnifiques aussi. Mais bon voilà, une fois de plus, hein, c'est un peu une évidence que je dis, mais il y a tellement à voir déjà chez nous. Ça nous remplit déjà énormément. D'ailleurs, quand je vois le contraste entre la misère qu'il peut y avoir à Gaza ou dans les endroits comme ça et la richesse ici des terres, la quiétude des endroits qu'on traverse, l'immensité des endroits qu'on traverse, ça paraît fou que des gens sur Terre n'arrivent pas à trouver de terre pour eux. Et puis ça me rend vraiment triste aussi de savoir qu'il y a des gens qui se tirent dessus et qui se haïssent. Alors que là, vraiment, sur le chemin, c'est tout l'inverse. On est dans le partage, le non-jugement, la compréhension, la bienveillance. Donc c'est vrai que ça fait une sorte de paradoxe, de dissonance cognitive qui est assez flagrante. Voilà, donc bien que je ne sois pas religieux, croyant, plutôt agnostique, croyant en quelque chose mais pas en une religion, je ne peux que prier à ma manière pour que cette guerre, enfin toutes les guerres on va dire, s'arrêtent un jour. Et par rapport au sujet que j'apprécie d'habitude aussi, qui est les manières d'adresser le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité, toutes ces guerres, ça va pas dans le sens aussi d'améliorer les choses à ce niveau-là. Débrief de fin de journée 8, donc aujourd'hui pas mal de routes goudronnées, donc surtout en fin de parcours un peu pénible avec la chaleur, pas d'abri pour le soleil, les pieds qui chauffent, donc ça c'était assez difficile, mais bon avec une grosse côte. Et puis ce qui était sympa, c'est qu'il y avait énormément de papillons aujourd'hui, des grands papillons blancs et noirs et des petits marrons nous accompagner. D'une manière générale, je trouve que le chemin est super bien balisé. Il n'y a pas besoin de sortir de guide ou d'utiliser une appli GPS. C'est vraiment bien fait. Je me suis perdu une seule fois, mais c'est parce que j'étais en train d'écrire un texto. J'ai pas vu les panneaux.
Sinon, ouais, aujourd'hui, j'avais l'impression aussi d'être un peu dans la grande vadrouille, dans ce genre de paysage où, avec des paysages vallonnés, des routes désertes, un peu au milieu de nulle part. C'était marrant. Et puis, ce qui m'a choqué aussi, c'est que dans les restaurants où je vais, dans les gîtes et tout ça, à part le premier gîte où je suis allé, le gîte de Rochegude, il n'y a pas trop une ambiance bio en fait au niveau de l'alimentation et tout là, même ici dans les épiceries tout ça, j'arrive pas à trouver de fruits bio, c'est pas génial à ce niveau là, donc on est un peu condamné à manger des pesticides là, malgré tous les effets qu'on connaît maintenant sur la santé, bien démontré. Bon, on verra dans l'avenir si les choses changent. J'espère qu'on en évacue une bonne partie dans la transpiration. Vu que je transpire, si c'est le cas, j'en évacue pas mal. Puis aujourd'hui, j'ai repensé à Fred, qui est l'hôte du gîte aux Estrées, que j'avais bien aimé, et qui avait raconté un peu l'histoire qu'il avait de son chemin de Compostelle, où en fait il avait accompagné un jeune, entre guillemets, délinquant sur le chemin, pour essayer de le sortir de sa condition, on va dire, et voilà, de lui montrer un peu autre chose. Et ça m'a fait repenser à ça là tout à l'heure. Je me suis dit que si on se mettait à la place des jeunes des banlieues ou des quartiers comme on dit maintenant, certaines personnes disent que pour avoir le droit de vivre en France ou être un bon Français, il faut aimer la France. Mais comment est-ce qu'on peut l'aimer quand tout ce qu'on voit toute la journée, c'est des barres d'immeubles vétustes, des parents qui galèrent, des trafics divers qui rapportent facilement de l'argent, des contrôles policiers, le regard des autres quand on n'a pas la même couleur de peau ou qu'on ne porte pas le même vêtement, etc. Et peut-être pour faire aimer la France, est-ce qu'il faudrait pas mieux tout simplement faire comme Fred et donner envie à ces jeunes de l'apprécier et de s'y investir en leur faisant découvrir toutes ces beautés en fait. Les endroits comme Chemin de Compostelle, c'est parfait pour ça parce qu'on touche au plus grand que soi, quelle que soit sa croyance spirituelle. On prend conscience que la nature est généreuse, que l'être humain peut être bon, qu'un autre horizon est possible, que d'autres manières d'appréhender la vie existent. Et aussi que parfois, il y a la douleur, donc la vie parfois fait mal ou la vie est injuste. Mais bon, tout ça, ça fait partie du chemin. Donc peut-être que ce serait une piste. Sans doute c'est déjà fait. Voilà. Je sais pas moi qui ai eu l'idée, mais je me dis là en cheminant que finalement ça peut peut-être aider les jeunes à apprécier de vivre ici. Bref, après les routes goudronnées, je suis arrivé sur un petit chemin ombragé qui serpentait en descendant dans les sous-bois et qui m'a amené à la partie haute de la ville de Conques. Donc Conques, c'est une incroyable petite ville, petit village, sorti d'un autre temps au milieu des forêts, avec une abbaye au milieu du village, et une abbatiale même, l'église de l'abbaye, énorme, et une petite chapelle attenante. Et je suis arrivé assez tôt, là, ce midi, vers 13h, donc j'ai posé mon sac au gîte et je suis allé déjeuner. Et puis comme à mon habitude, j'ai testé l'acoustique de la chapelle en chantant. Et finalement, je suis resté 2 heures à y chanter tellement je m'y sentais bien, tellement le son était bon. Donc ça donnait ça. Le soleil est rare et le bonheur aussi. L'amour s'égare au long de la vie. Le soleil est rare et le bonheur aussi. Mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entr'ouvrent sur l'infini. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie.
puis le soir, on s'est retrouvés comme d'habitude au gîte pour dîner avec un peu tout le monde. On était une douzaine. Et puis voilà, à chaque fois c'est marrant parce que ça me rappelle les ambiances des équipages quand je travaillais à Air France. Quand on arrivait en escale et qu'on allait dîner, chacun se racontait un peu sa vie, ses histoires. Et là c'est un peu pareil. Même si on se connaît pas, le temps d'une soirée, on s'écoute et on se découvre. Voilà. Et puis d'ailleurs j'ai retrouvé ce soir au gîte Benoît avec qui j'ai partagé ma chambre hier. C'était marrant. Ça se produit souvent sur le chemin aussi. Et puis après dîner, là on vient d'aller écouter un récital d'orgue dans l'abbatiale. Voilà, c'était très sympa. Début de la 9e journée, il est 8h30, je suis sur le vieux pont qui quitte la ville de Conques, enfin le village de Conques, qui passe au-dessus de la rivière. Et je m'en vais pour une étape de environ 24, je crois, kilomètres. Il fait super beau comme tous les jours. Pas un nuage dans le ciel, il prévoit peut-être 33-34 degrés aujourd'hui, donc encore une chaude journée. J'ai pas trop mal dormi, par contre toujours les ampoules aux pieds, notamment une ampoule petit orteil gauche qui commence à dégénérer un peu, il y a une petite infection qui s'installe, donc ça me fait mal. J'ai mis des huiles essentielles, on verra ce que ça donne. Et voilà, c'est reparti. Alors, je fais le petit compte rendu de la journée numéro 9, le matin de la journée numéro 10. Parce qu'il n'y a rien de spécial à dire sur la journée numéro 9. À part que c'était une journée en plein cagnard, quasiment que de la route, donc assez inintéressante, un peu monotone. Et puis mal aux pieds toujours. D'ailleurs au début je disais que c'est bien quand les douleurs se déplacent dans le corps, mais là ça fait un moment que j'ai plus mal nulle part à part aux pieds. Donc je pense qu'il y a une leçon à tirer là par rapport aux chaussures en fait. Moi, je ferai un petit point à la fin de tout ça. Et puis 2 énormes côtes là, notamment une après le village de Decazeville, qui est une ancienne cité minière, un peu tristoun. En plein cagnard là après manger, qui m'a bien achevé. Bon, et puis après, l'étape était à Livignac-le-Haut, un petit village assez mignon. Voilà, donc là ce matin, il est 8h45, là je repars, comme à mon habitude maintenant, le dernier du gîte. Tout le monde est parti il y a très longtemps, vers 7h, 7h30. Et puis, donc moi j'attends de me faire éjecter pour partir. Déjà j'ai du mal à m'endormir, et puis après le matin, j'arrive pas à me lever. Voilà, donc j'ai pas mon quota de sommeil. Et là il faisait vraiment très chaud cette nuit. Donc aujourd'hui c'est une étape de 25,5 km selon le panneau, entre Livignac et Figeac, qui est donc la 10e journée dernière. Et après Figeac, je prends le train pour Toulouse ce soir, et ensuite le train de nuit pour Paris, et ensuite Vannes. Voilà, donc là il va faire encore, c'est la journée la plus chaude là, 35 degrés, pas de vent, donc des conditions plutôt difficiles.
Après aujourd'hui apparemment ça monte un peu moins. Hier c'était 900 mètres de dénivelé positif et là il n'y a que 300. Donc ça va être plutôt tranquille. Et le challenge ça va être de trouver comment faire pour me laver avant de prendre le train ce soir pour pas que les gens dans mon compartiment, dans la couchette, me prennent pour un clochard. Et puis donc a priori il y aurait un camping à l'entrée du village de la ville de Figeac. Donc on va voir ça pour prendre une petite douche. Après le gîte était très sympa. Il y avait, comme d'habitude c'est assez cosmopolite en fait, il y a toujours des étrangers à table. Donc ça force à parler un peu anglais, parfois baragouiner de l'allemand avec les peu de restes que j'ai. Mais bon, mais c'est marrant, on voit un peu la personnalité des gens qui ressort et des gens qui restent un peu dans leur coin, mais qui sont pas contents de parler quand on leur adresse la parole. Et puis des gens comme moi qui sont plutôt d'habitude assez réservés, mais finalement, comme j'ai un peu une capacité à être médiateur, un peu, finalement, quand quelqu'un ne parle pas, reste dans son coin, j'ai tendance à aller chercher, à lui poser des questions, à m'intéresser à lui ou elle. Voilà, ça se fait naturellement, mais voilà, il y a ce trait de personnalité-là de moi qui ressort également. Donc c'est assez marrant de l'observer. Et puis c'est sympa parce qu'il n'y a pas de filtre. Et chacun dit un peu ce qu'il pense finalement, donc c'est agréable. Et puis les tenanciers du gîte étaient vraiment très sympas. Comme souvent, souvent les hôtesses sont très sympas. À part un ou deux on sent qu'ils sont un peu blasés. Ça doit faire trop longtemps qu'ils font ce job-là. Mais sinon, globalement, les gens sont vraiment très accueillants et c'est agréable. Donc c'est parti pour la 10e journée. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Bien voilà, me voici à la gare de Figeac, en attente du train pour Toulouse et ensuite train de nuit pour Paris, avant de rentrer sur Vannes demain. Voilà, donc aujourd'hui une assez jolie étape de 25 km, très vallonnée, et puis, mais avec des dénivelés pas trop importants. Je me suis pas arrêté du tout en fait aujourd'hui, je suis parti à 8h30 ce matin et j'ai marché jusqu'à 14h sans m'arrêter. J'avais envie de marcher, j'avais pas faim, donc j'avais pas envie de m'arrêter manger. Donc je suis arrivé à 14h à Figeac. Donc 5h30 de marche d'un coup, sous le gros cagnard, là il n'y a pas un nuage depuis plusieurs jours. Depuis lundi en fait, il fait 35 degrés. Donc j'ai trouvé un hôtel pour prendre une douche, moyennant 5 €. Et puis histoire d'être sympa et de pas puer comme un ours là avant de prendre le train de nuit ce soir pour les autres personnes dans le compartiment lit avec moi. Voilà, à part ça, donc aujourd'hui j'ai repensé au service militaire parce que il y a un moment où je marchais vraiment sur des gravillons et ça faisait un pas cadencé. Ça m'a fait penser, quand j'étais au service militaire, on avait appris à marcher au pas et à chanter en même temps, on chantait le chant des partisans. C'était un chant des résistants. Sinon, en termes d'enseignement, par rapport à tout le voyage, globalement, super beau. Certaines parties plus belles que d'autres, certaines parties sur la route un peu monotones. Mais bon, dans ces moments-là, c'est là où on travaille l'acceptation, le lâcher-prise. Et puis, à titre personnel, quand c'était trop monotone, je me mettais à chanter. Donc c'était chouette aussi. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on est vraiment au contact de la nature.
On voit un peu partout le travail des agriculteurs, des éleveurs. On se dit que ça doit pas être facile tous les jours. Au niveau physique, c'est plus physique que je pensais en fait. Surtout je faisais quand même des assez grosses étapes, avec des grosses montées un peu tous les jours. Et puis pour les distances que je faisais chaque jour, c'est quand même mieux d'avoir un entraînement en cardio avant, voire même de consulter un médecin en fonction de ses problématiques personnelles. Parce qu'on peut vite se retrouver dans le rouge, notamment avec les montées, le gros sac sur le dos, la chaleur, etc. Sinon, j'ai remarqué que j'avais eu besoin aussi de plusieurs jours pour me faire une sorte de purge psychique, avec beaucoup de pensées. D'ailleurs, faire ces petits vocaux, là, ça m'a permis d'évacuer tout ce que j'avais évacué. Et à la fin, les 2-3 derniers jours, là, j'étais beaucoup plus zen. J'avais l'impression de flotter un peu là et de ne plus trop penser à grand chose. C'était très agréable. Plus dans le moment présent, on va dire. Et puis sinon, les douleurs, au début un peu dans les jambes, après au niveau des pieds, les ampoules, ça fait partie du chemin finalement. Et ça fait travailler l'acceptation, et aussi essayer de trouver des solutions. Et continuer à avancer coûte que coûte, si c'est possible. Sinon, on fait une pause, on se soigne. À nouveau, un des grands enseignements, c'était aussi que le chemin, c'est un peu une métaphore de la vie. Chacun va à son rythme, c'est pas une course pour arriver le premier. Ça sert à rien de courir. Le tout, c'est à la fois de se préserver, de durer dans le temps et de se faire plaisir, et puis d'arriver là où on veut aller. Au niveau technique, donc je pense que j'ai eu des ampoules parce que mes chaussures étaient pas adaptées. C'était des chaussures de rando un peu montantes, dans lesquelles j'avais mis une semelle amortissante pour l'occasion. Et donc du coup ça m'a rehaussé un peu les pieds, et du coup je pense qu'il frottait à des endroits où il frotte pas d'habitude, et ça allait pas. Mais j'ai quand même gardé ces semelles pour voir, mais bon voilà, j'aurais peut-être dû les enlever. Et puis sinon j'ai regretté aussi de ne pas avoir de sandales de marche, plutôt que de prendre des tongs pour le soir. La prochaine fois je prendrai des sandales un peu sportives là, parce que il y a plein de moments là, sur les passages sur la route interminable, j'aurais tellement aimé avoir des sandales avec les pieds à l'air libre. Donc ça existe, il y a les sandales de marche, sandales de randonnée. Et je pense que là je vais faire ça la prochaine fois, parce que là ça sert à rien d'avoir des grosses chaussures de montagne, au mieux quelque chose de plus entre guillemets roulant. Et puis sinon j'étais content d'avoir les bâtons de marche nordique. Ça m'a permis quand même de m'aider souvent pour avancer. La marche nordique, on se propulse un peu avec les bâtons, et du coup là ça m'a quand même bien aidé, surtout dans les montées en fait. Les bâtons sont vraiment faits pour ça. Et puis par contre je recommande peut-être des bâtons avec des pointes et un embout en caoutchouc qu'on peut mettre par dessus, parce qu'il y a quand même des alternances de route et de chemin, donc c'est bien d'avoir les deux. Sinon, quand on a que des bâtons avec des pointes en métal, sur la route ça fait tic 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 tic, c'est un peu chiant. Au niveau du poids du sac, j'étais content là d'avoir abaissé le poids de mon sac à 9 kg et quelques. On dit qu'il faut environ 10% de son poids au niveau du poids du sac, donc normalement moi je pèse 70 kg, j'aurais dû avoir un sac de 7 kg. C'est justement cette règle là, mais bon, 9 kg c'était bien, 9,5. Pour mes habits, j'avais pris, pour 10 jours, j'avais pris donc 3 caleçons, 3 t-shirts, un maillot de bain. Donc finalement le soir, pour aller dîner, je me mettais en maillot de bain. Et ça évite de prendre trop d'affaires. Et puis je faisais ma lessive avec du savon d'Alep. Donc en fait j'avais un savon d'Alep pour ma lessive et pour moi-même, pour ma douche. Et donc c'est le savon un peu qui est le plus clean,
qui est moins agressif pour la peau et puis le plus clean pour l'environnement. Et je lavais mes vêtements avec ça. Je faisais une lessive quasiment tous les jours. Donc ça va très bien. Voilà, sinon au niveau des petits déj, sur le chemin, c'est dans tous les gîtes quasiment, c'est pain, beurre, confiture. Donc moi ça me convient pas forcément. J'ai fait plusieurs fois un peu pour le plaisir, quand il y avait du bon pain et tout, mais en fait bien que ce soit des glucides qui sont éliminés tout de suite avec la marche, donc qui gênent pas trop pour la glycémie, c'est pas ça le problème. Là pour moi c'est plutôt le gluten qui est un peu agressif pour les intestins. Donc moi j'ai une problématique de maladie auto-immune au rein, donc dans les maladies auto-immunes c'est recommandé de plutôt éviter le gluten puisque ça part souvent des intestins. Donc du coup j'avais amené un sac plein de noix et de choses comme ça, de raisins secs. Donc souvent je faisais ça le matin, soit je mangeais pas, je mangeais un peu plus tard, soit je mangeais ça. En termes de spiritualité, j'ai quand même eu beaucoup de réflexions pendant tout le trajet, pendant les 10 jours que je vous ai partagé. Et puis il n'y a pas besoin faire partie d'une religion pour faire ce chemin-là. Moi je suis baptisé, mais je suis non croyant en une religion. Je crois en quelque chose, mais pas en une religion qui a été façonnée par les humains. Donc quelle que soit la religion, en fait ce chemin il permet quand même de se poser pas mal de questions et de revenir un peu à l'essentiel. Voilà, puis c'est l'occasion également de se laisser être qui l'on est vraiment, de laisser sa vraie nature s'exprimer. Moi, comme je recherche l'harmonie et l'équité, parfois je me suis retrouvé dans des situations où j'ai pu exprimer ça. Il y a parfois des guitares aussi dans les gîtes, donc j'ai pu jouer, chanter pour les autres aussi, c'était sympa. Et puis dans les églises, comme vous avez pu entendre, dans les chapelles. Voilà, donc globalement, dans ce chemin, il n'y a pas de jugement de la part des autres, pas d'enjeu, à part envers soi-même. Donc ça apprend quand même pas mal le lâcher prise. Donc globalement, c'est une super expérience que je recommande. Épilogue. Avant de terminer cet épisode, quelques jours après mon retour, je souhaitais conclure en vous confirmant que faire une randonnée de 10 jours sur le chemin de Compostelle, c'est faire de la naturopathie grandeur nature. On se détoxifie, on se revitalise et on se renforce. On se détoxifie physiquement puisqu'on fait de l'activité physique et que l'on transpire, mais aussi psychiquement puisque l'on est dans une bulle qui permet de se défaire de son stress du quotidien, de s'autoriser une certaine introspection, de se débarrasser de ce qui nous encombre la tête en le laissant sur le chemin. On se revitalise puisqu'on est toute la journée au contact de la nature, des éléments, des animaux et des autres pèlerins, et également de l'énergie qui se dégage de ce chemin que des milliers de personnes ont arpenté avant nous depuis des centaines d'années. Et on se renforce car on va remplacer du gras par du muscle, et puis parce qu'on devient un peu plus résistant à l'épreuve et à l'inconfort, et qu'on apprend à supporter certaines douleurs physiques. Les 4 pieds de ce que j'appelle la chaise de la santé sont donc respectés. Recharge en énergie vitale, exercice physique, gestion du stress et alimentation. Alimentation, si l'on fait un peu attention, car il y a vite moyen de manger peu diététique si l'on n'y prend pas garde. Et puis le ciment qui stabilise cette chaise, ce qui nourrit notre cœur, est partout présent sur le chemin. La beauté, la poésie, l'art, l'amour et la chaleur humaine. Bref, une vraie leçon de vie. Une sorte de cure de jouvence en fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce long épisode.
Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. Et n'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Donc rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.